Premier rédacteur en chef du quotidien Les Échos, Tchegoum Boubèye Maïga déplore l'état de la presse au Mali. Des diplômés du CESTI et l'ancien chef de la cellule de communication de la présidence indexent la précarité et le manque de formation des journalistes. Ce qui constitue selon lui des grandes plaies de la profession. On dit la presse est mal formée. C'est vrai. Moi, on s'est battu jusqu'à la création de l'école. Pour que l'État... Parce que la formation des journalistes relève de l'État. Voilà. Les privés le font, mais c'est d'abord le devoir de l'État. Il y a le problème de la précarité des moyens. Les journalistes maliens ne sont pas payés. Et ça, c'est dû au fait que chacun veut être directeur de publication. Chacun veut être directeur, y compris, même si tu as ta rédaction dans une clé USB, on dit « Ah, monsieur le directeur, monsieur le directeur ». La situation actuelle du pays nécessite qu'on fasse notre propre autocritique. Selon le confrère, la prospérité des opinions contraires contribue à la construction du Mali. Un idéal qui est de plus en plus une denrée rare. On est tombé par nous-mêmes. On est tombé par nous-mêmes. Il faudrait bien que, à un moment donné, qu'on laisse notre fierté de côté et reconnaître qu'on est tombé. Et c'est la deuxième fois que ça nous arrive à moins de 10 ans. Bon, et dès que tu dis ça, dès que tu dis que la maison n'est pas bien tenue, tu t'exposes. Soit, comme j'ai dit, il y a des vidéomans qu'on met à tes trousses, qui t'insultent, qui te vilipendent. Soit on t'envoie des comités pour te chercher à la maison. Non, c'est pas comme ça qu'on peut bâtir un pays. Un pays se bâtit avec les divergences. Frère cadet de l'ancien premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, Tchegoum s'est confié sur la relation qu'il entretenait avec son aîné. Comme j'ai dit, c'est comme un père. Soumaïlou a rassemblé la famille. Nous, on a perdu notre père très jeune. Mon papa est décédé à 54 ans. Très jeune, ouais. Ça trouvait que Soumaïlou était étudiant. C'est vrai qu'il y avait l'aîné Oumar qui venait juste de commencer au lycée du Gao. Et puis Ablaï qui était encore étudiant. Mais Soumaïlou, c'est sur sa bourse. Il divisait sa bourse d'étudiant par 2 pour envoyer de l'argent à Gao. Et à Bamako, il a tenu à ce que la famille soit toujours ensemble. Souvent, même en pensant à lui, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Donc, on peut se voir 4 ou 5 fois par jour. Et s'appeler 10 fois dans la journée. Les circonstances du décès de Boubèye, Tchegoum n'en fait pas un tabou. Il est sans embâche. Son grand frère a été victime d'un assassinat programmé. J'avais l'impression que les tenants du pouvoir avaient décidé soit de l'assassiner, soit de le rendre définitivement impotent. Ils l'ont rendu impotent, après ils l'ont achevé. Ah oui, ils l'ont rendu impotent. Il n'y a pas une porte qu'on n'a pas tapée. De bas en haut et de haut en bas. Pourquoi? On vous dit il est malade. La justice n'a pas pu établir sa culpabilité, puisqu'il n'a pas été jugé. On parlera de la justice certainement. La justice n'a pas pu établir sa culpabilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Soumaïlou est parti. Il faut qu'on se lève pour sortir les filets qui sont là-bas. Le confrère a par ailleurs appelé les autorités à aider la presse à sortir de la précarité en revoyant à la hausse l'aide à la presse.